Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci pour vos retours sur l'angle et ma ring light sur trépied, qu'apparemment vous aimez bien cet angle un petit peu plus aéré, un petit peu plus léger. Moi aussi je préfère. Cependant, donc là j'ai mis la couleur froide, donc un blanc froid, et je l'ai mis au maximum, donc la lumière sur la ring light, parce que je me suis rendu compte que quand je mettais un petit peu plus bas l'intensité, et bien ça faisait un tout petit bip, enfin oui, une sorte de bip long, comme un moustique là, vous voyez. Et donc j'ai mis la puissance à fond. C'est vrai que du coup on voit peut-être moins derrière moi ma lumière bleue. Attendez, je fais des réglages. C'est moins sombre, disons. Donc je ne sais pas comment faire. Je fais comme ça. Bon. J'espère que c'est pas trop lumineux pour vous détendre et vous relaxer et peut-être vous endormir. Je sais que moi je préfère quand je regarde des vidéos ASMR, je préfère quand le décor est sombre et que la lumière est tamisée. Là j'ai l'impression d'être éclairée comme en plein jour. Donc eh bien dites-moi si ça vous plaît comme ça. Bon voilà, faites-moi vos retours. Mais c'est à dire que j'essaierai de faire une vidéo en mettant la lumière plus basse, comme j'ai mis dans l'autre vidéo d'ailleurs. Apparemment vous avez pas entendu le petit bip, enfin, le petit truc. Donc je ne sais pas, je vais voir. Trêve de blabla. Aujourd'hui on repart en Égypte. Il y a 3000 ans. J'adore ce sujet, j'adore l'histoire égyptienne et l'époque, comment on dit, égyptologie, oui. L'époque antique en Égypte quoi. J'adore ça. Je sais que vous êtes plusieurs aussi à apprécier les vidéos sur l'Égypte, les pharaons, les pyramides, etc. C'est un sujet fascinant où on en découvre tous les ans. On découvre plein de choses. Il y a un petit cheveu qui m'énerve. Voilà. On fait des découvertes tout le temps et c'est trop bien. J'adore ce sujet. Alors pour vous relaxer aujourd'hui, donc je vous propose de partir en Égypte. Alors je vous laisse vous installer là où vous vous sentez le mieux. Et moi, eh bien, je vais commencer la lecture. Alors, plus de 60 tombes antiques découvertes dans la cité égyptienne de Damiette. Pour les archéologues, découvrir une tombe est une aubaine. En découvrir 60
est un véritable jackpot. Dans une ville du nord de l'Égypte, ce sont autant de tombeaux qui ont été explorés ces dernières semaines, recelant de nombreux artefacts et éclairant les chercheurs sur une époque trouble de l'Antiquité égyptienne. Le rêve de tout archéologue. Faire une découverte aussi importante que celle annoncée par le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptiennes il y a quelques jours. Dans la ville de Damiette, au nord de l'Égypte, des fouilles archéologiques ont permis d'exhumer 63 tombes, dont les plus anciennes remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur des sépultures, des dizaines d'artefacts viennent agrémenter la découverte, provenant de diverses périodes de l'Antiquité. Ces objets variés éclairent les historiens sur les pratiques funéraires en Égypte à travers les siècles. 700 ans de rites funéraires en Égypte. Les plus vieilles tombes excavées à Damiette datent de la 26e dynastie, comme le précise le site Life Science, qui s'étend de 688 à 525 avant Jésus-Christ. Les plus récentes correspondent à l'ère ptolémaïque, s'achevant en 30 avant Jésus-Christ. C'est un véritable complexe funéraire que les chercheurs appellent tel el dire, éclairant par les habitudes de vie des locaux. Les artefacts recouvrés démontrent une certaine aisance de la population. Ainsi, ce sont des dizaines de statuettes en céramique et des figures mythologiques recouvertes de feuilles d'or qui reposaient sous terre. Baptisés oiseaux bas, ces chimères possèdent un corps ailé surmonté d'une tête humaine. Le bas est une part importante dans les croyances de l'Égypte antique, sans réellement représenter l'âme au sens premier du terme. Le bas désigne la part de conscience s'envolant de l'enveloppe charnelle à la mort. L'autre symbole retrouvé dans les tombes de l'œil Ouja, associé au dieu Horus. Cette divinité capitale du panthéon égyptien était souvent louée lors des funérailles, considérée comme un dieu protecteur pour les personnes disparues. Ces offrandes à Horus étaient elles aussi recouvertes de feuilles d'or. Un point de passage majeur du nord de l'Égypte. Dans certaines des 63 tombes fouillées, les archéologues mettaient la main sur une grande quantité de pièces anciennes. Certaines sont en bronze et postérieures au IVe siècle avant Jésus-Christ, en circulant durant la période ptolémaïque. Pour les spécialistes, elles pourraient avoir été produites vers 200 ans avant Jésus-Christ. Les détails se révèlent particulièrement intéressants. Une grande partie des pièces sont frappées d'une figure étrange, celle de la déité Zeus Amon. Ce mélange entre le dieu grec Zeus et le dieu égyptien Amon démontre le développement d'une mixité culturelle dans cette région de l'Égypte durant l'Antiquité. Le directeur du centre d'études alexandrine, Thomas Faucher, expliquait à Life Science que l'époque durant laquelle ces pièces circulaient était tumultueuse. En cause, des révoltes éclataient à travers le pays pour protester contre le régime des Ptolémées. Les pièces à l'effigie de Zeus Amon ont rapidement disparu, remplacées par une nouvelle monnaie dans les décennies suivantes. En revanche, les chercheurs n'ont pas précisé si
si des dépouilles ont été retrouvées dans les tombes. Des études approfondies du site de Tel El-Dir pourraient permettre d'en apprendre plus sur cette époque instable ayant jalonné l'histoire de ce pays millénaire. Ensuite, pourquoi le chat était-il vénéré dans l'Égypte antique? Dans l'Égypte ancienne, le chat transcendait son statut d'animal domestique pour devenir un être vénéré, presque divin. Cette créature féline occupait une place centrale dans les croyances et rituels religieux des Égyptiens il y a plus de 6000 ans. Pourquoi ce petit prédateur a-t-il suscité un tel culte au point que sa mort pouvait entraîner un deuil national, plongeant dans les mystères qui entourent cet animal sacré? La fascination des Égyptiens pour les chats dépasse largement notre affection contemporaine pour ces félins domestiques. Bien au-delà du simple compagnon, le chat incarnait une connexion divine. Je suis perdue. Mais tout a bougé là. Une connexion directe avec le divin, un protecteur du foyer et un messager entre les mondes. Cette relation singulière entre l'homme et l'animal s'est développée sur des millénaires, façonnant profondément la religion, l'art et même la politique de cette civilisation millénaire. L'origine du culte félin dans la vallée du Nil. La vénération du chat en Égypte ancienne trouve ses racines dans des considérations très pragmatiques. Domestiqué vers 4000 avant notre ère, le félin s'est d'abord distingué comme un allié précieux pour les populations agricoles sédentarisées. Dans une société dépendante des récoltes stockées, ces chasseurs naturels éliminaient efficacement les rongeurs et les serpents qui menaçaient les réserves alimentaires. Cette fonction protectrice initiale a progressivement évolué vers une dimension spirituelle. L'égyptologue Pascal Vernus souligne que les animaux étaient avant tout considérés comme des incarnations divines dans la pensée égyptienne. Le chat, grâce à sa proximité quotidienne avec l'humain et son utilité manifeste, s'est naturellement imposé comme un intermédiaire privilégié avec le divin. Les hiéroglyphes témoignent de cette transformation progressive. D'abord représenté comme un simple animal domestique, le chat acquiert progressivement des attributs divins dans l'iconographie religieuse. Sa capacité à voir dans l'obscurité et sa nature indépendante renforçaient sa dimension mystique aux yeux des Égyptiens. Bastet, déesse à tête de chat aux multiples visages. La divinisation complète du chat s'incarne dans la figure de Bastet, déesse majeure du panthéon égyptien. Initialement représentée avec une tête de lionne, elle évolue vers une représentation à tête de chat domestique durant le Moyen Empire, vers 2000 avant Jésus-Christ, illustrant l'importance croissante du félin dans la société égyptienne. Bastet présente une dualité fascinante qui reflète la nature même du chat. Protectrice bienveillante des foyers, des femmes et des enfants, garante de la fertilité et de l'abondance, figure associée à la joie, au festin et à la musique,
guerrière redoutable sous sa forme de lionne Sekhmet. La ville de Perbastet, Bubastis pour les Grecs, abritait son temple principal où se déroulait un festival annuel attirant des dizaines de milliers de pèlerins. Selon les récits d'Hérodote, ces célébrations donnaient lieu à d'immenses festivités, avec musique, danse et consommation abondante de vin, une rare occasion de réjouissance populaire dans une société autrement très hiérarchisée. Pratique funéraire et protection juridique des félins sacrés. La dimension sacrée du chat s'exprimait particulièrement dans les pratiques funéraires et la protection juridique dont il bénéficie. Contrairement à d'autres animaux sacrés confinés au temple, le chat vivait au quotidien parmi les humains, renforçant le lien affectif et spirituel qui l'unissait à toutes les couches sociales. La loi égyptienne protégeait sévèrement ces créatures divines. Tuer un chat, même accidentellement, pouvait être puni de mort. Lors des incendies, les témoignages historiques rapportent que les Égyptiens s'empressaient de sauver les chats avant même de combattre les flammes, craignant davantage la colère divine que la perte de leurs biens matériels. À la mort d'un chat domestique, les propriétaires suivaient un rituel de deuil codifié. Ils se rasaient les sourcils et portaient le deuil jusqu'à leur repousse complète. Plus impressionnant encore, de nombreux félins étaient momifiés selon un processus similaire à celui réservé aux humains, avec embaumement, bandelettes et sarcophages miniatures. Cette pratique prit une telle ampleur que des élevages spécifiques produisaient des chatons destinés à être sacrifiés et momifiés comme offrandes votives. Des cimetières entiers de chats momifiés ont été découverts, témoignant de l'industrialisation de cette pratique religieuse au fil des siècles. L'héritage du chat sacré dans notre monde moderne, l'influence du culte félin égyptienne résonne encore aujourd'hui dans notre rapport aux chats. Bien que nous ne les vénérions plus comme des divinités, la fascination qu'ils exercent et leur statut privilégié parmi les animaux domestiques témoignent d'un héritage culturel profond. Des milliers de statues, amulettes et représentations de Bastet continuent d'inspirer artistes et designers. Le caractère indépendant et mystérieux du chat, si admiré par les Égyptiens, demeure au cœur de notre perception contemporaine de cet animal. La relation entre l'Égypte ancienne et ses chats sacrés nous rappelle que le lien homme-animal peut transcender l'utilitaire pour atteindre une dimension spirituelle. Dans un monde où notre rapport à la nature se réinvente, cette sagesse millénaire offre matière à réflexion sur la place que nous accordons aux créatures qui partagent notre quotidien. Et pour terminer, Ramsès III, la science confirme son assassinat il y a plus de 3000 ans. Une énigme millénaire enfin résolue. Après plus de 3000 ans de mystère, les technologies modernes ont révélé la vérité sur la mort du pharaon Ramsès III.
Cette saga digne de Game of Thrones opposait deux héritiers du trône dans une lutte sanglante pour le pouvoir qui allait marquer la fin de l'Empire égyptien. La conspiration du harem royal reste l'une des plus fascinantes affaires criminelles de l'histoire ancienne. Pendant des millénaires, historiens et archéologues ont tenté de comprendre si le complot organisé contre Ramsès III avait réellement abouti à son assassinat. Grâce aux avancées technologiques récentes, cette énigme millénaire livre enfin ses secrets, révélant les intrigues mortelles qui se jouaient au sommet du pouvoir égyptien. Le mystérieux papyrus qui a révélé le complot. L'histoire de cette conspiration est restée dans l'ombre jusqu'au XIXe siècle. La découverte d'un document exceptionnel dans les années 1820 a bouleversé la compréhension de la fin du règne de Ramsès III. Ce papyrus judiciaire de plus de 5 mètres de long, datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ, détaille un complot fomenté au sein même du harem royal. Le document décrit un procès pour haute trahison impliquant Tiye, l'une des épouses secondaires du pharaon. Selon les textes, cette femme ambitieuse souhaitait voir son fils Pantaour accéder au trône d'Égypte. Pour y parvenir, elle recruta de nombreux complices parmi les serviteurs du palais et même le médecin personnel du pharaon. Fait remarquable, le papyrus reste étrangement silencieux sur l'issue du complot. Cette omission délibérée a longtemps intrigué les spécialistes. Les chercheurs modernes y voient un exercice de prudence de la part des scribes de l'époque, probablement réticents à consigner l'assassinat réussi d'un pharaon, figure divine en Égypte ancienne. Les rivalités dynastiques dans le harem de Ramsès III. Au cœur de cette intrigue mortelle se trouvent les enjeux de pouvoir omniprésents dans le harem royal. Cet espace luxueux, symbole de la puissance du pharaon, abritait l'épouse principale, Titi, ainsi que plusieurs épouses secondaires, leurs enfants et leur personnel. Les recherches archéologiques ont révélé que Ramsès III aurait eu approximativement une centaine d'enfants. Cette situation crée inévitablement des tensions concernant la succession au trône. CQFD. En 1164 avant Jésus-Christ, le décès d'un prince héritier plaça le jeune fils de Titi en position de successeur légitime. Les travaux de l'archéologue Suzanne Redford ont apporté un éclairage nouveau sur les motivations de Tiye. En 2002, son analyse des reliefs du tombeau royal suggère que Tiye pourrait avoir été une reine et non une simple épouse secondaire. Ce statut aurait donné à son fils Pantaour une légitimité accrue pour revendiquer le trône, expliquant comment elle put convaincre tant de dignitaires de participer à son complot. Les principaux protagonistes du drame royal, les acteurs de cette conspiration antique, formaient un réseau complexe d'alliances et de trahisons. Ramsès III, dernier grand pharaon d'Égypte, 1186-1155 avant Jésus-Christ. Titi, épouse principale et mère du futur Ramsès IV. Tiye, épouse secondaire et instigatrice du complot. Pantaour, fils de Tiye et prétendant illégitime au trône. Le médecin personnel du pharaon, complice clé
du complot. Les révélations scientifiques sur l'assassinat du pharaon, le mystère entourant la mort de Ramsès III est resté entier pendant des siècles. La découverte de sa momie en 1886 n'apporta pas immédiatement de réponse claire. Les premières analyses, y compris des radiographies effectuées dans les années 1960, n'avaient révélé aucun signe évident de mort violente. La percée décisive est venue en 2012 grâce aux technologies modernes. Une équipe internationale de chercheurs a soumis la momie de Ramsès III à des examens de tomodensitométrie et à des analyses ADN. Les résultats furent stupéfiants. Le pharaon avait eu la gorge tranchée jusqu'à l'os, prouvant définitivement son assassinat. Les examens ont également montré que ces embaumeurs avaient remplacé ses organes abdominaux par des figurines représentant Horus, dieu égyptien associé à la guérison. Des amulettes de protection avaient été placées autour de son cou et de ses pieds, probablement dans l'espoir de faciliter sa renaissance dans l'au-delà. Plus intriguant encore, les analyses ADN ont permis d'identifier la mystérieuse momie hurlante découverte près du pharaon. Son profil génétique correspondait à celui de Ramsès III, suggérant fortement qu'il s'agissait de Pandaour. Contrairement aux autres momies royales, son corps avait été simplement enveloppé dans une peau de mouton, signe d'une profonde disgrâce posthume. Les répercussions d'un crime d'État millénaire. L'assassinat de Ramsès III marque un tournant dans l'histoire égyptienne. Malgré le succès du complot, les conspirateurs n'atteignirent pas leur objectif ultime. C'est bien le fils de Titi, l'épouse principale, qui monta sur le trône sous le nom de Ramsès IV. Quant à la reine conspiratrice Tiye, son sort reste mystérieux. Aucune momie lui appartenant n'a jamais été découverte. Selon certains spécialistes, elle aurait pu être condamnée à la pire punition imaginable pour une égyptienne de l'époque, l'exécution par le feu qui anéantissait toute possibilité de vie dans l'au-delà. La fin violente de Ramsès III symbolise le déclin de l'empire égyptien. Sous son règne, l'Égypte avait déjà commencé à s'affaiblir. Confrontée à des invasions étrangères et des crises économiques internes, son fils hérita d'un royaume fragilisé qui ne retrouvera jamais sa gloire passée. Ainsi, cette conspiration du harem n'a pas seulement mis fin à la vie d'un pharaon, mais a peut-être précipité le crépuscule de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que vous allez bien également. Moi ça va beaucoup mieux, je ne suis plus malade. Donc je vous laisse ici les amis. J'ai décidé de publier mes vidéos le soir maintenant vers 22h, 22h30 quand il est l'heure pour la plupart d'aller dormir. Et je me suis, donc ça c'est acté, ce sera 22h, 22h30 par là les vidéos, comme ça vous les aurez avant de vous endormir. Si vous les regardez pour vous endormir évidemment. Aussi, je réfléchis
réfléchi à des jours précis pour vous publier des vidéos. Alors moi j'ai pensé au dimanche soir, comme ça vous relaxe pour la semaine, au lundi soir pour bien commencer la semaine, même si aujourd'hui c'est férié, et puis au jeudi soir pour vous préparer au week-end. Dites-moi dans les commentaires si l'horaire vous va en majorité et si les jours vous vont également, et aussi ce sont des jours propices, disons, à publier des vidéos ASMR, que apparemment les moins bons jours, disons, ce serait le mardi, le vendredi et le samedi, ce que je peux comprendre. Donc j'ai envie de publier mes vidéos dimanche soir, lundi soir et jeudi soir à 22h ou 22h30. Voilà, vous savez tous les amis, je vous laisse ici. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. Buvez de l'eau, prenez bien soin de vous, soyez heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR sur Nuage ASMR.